Est-ce qu'un film d'horreur sur Bambi peut être plus traumatique que l'adaptation de Disney? Eh bien, c'est justement ce que nous allons voir ensemble avec. Hey les fans de ciné, ici Critiqueur. Est-ce que vous connaissez le Twisted Childhood Universe? C'est un univers cinématographique reprenant nos personnages d'enfance et les mettant en scène dans des films d'horreur. Nous avons déjà eu Winnie l'ourson en 2023, sa suite en 2024, Peter Pan Neverland Nightmare en février 2025 et Bambi en juillet 2025. Le prochain film prévu serait Pinocchio en 2026. Puis un film de rassemblement type Avengers la même année. Alors je sais pas vous, moi je trouve le concept complètement dingue. J'avais déjà fait une vidéo sur le premier film de Winnie l'ourson que je vous laisse en description. Et honnêtement, c'était pas foufou. Après, j'ai vu sa suite qui était sympatoche. Et j'ai également pu voir Peter Pan, bien glauque comme il faut. Mais pour ces deux films, je n'ai pas vu la nécessité d'en faire une vidéo. Puis j'ai vu Bambi de Reckoning. Ou Bambi la vengeance ou le châtiment. Et là, j'ai pris conscience de plusieurs choses. Tout d'abord, je voulais vous en parler parce que c'est un des rares films d'horreur où il y a une émotion particulière qui est passée. Ensuite, parce que Bambi en mode « je vais tous vous buter », faut quand même en parler. Mais surtout parce que ça m'a donné une réflexion intéressante sur les histoires de notre enfance transformées en métrages horrifiques. Mais j'y reviendrai. Le réalisateur, Dan Allen, s'est déjà fait les dents dans le domaine horrifique avec sa version du film Unhinged en 2017 et un court-métrage intitulé The Mime en 2018. Je vous mets le lien en description. Donc, est-ce que ce réalisateur va réussir à nous terrifier avec Bambi? Est-ce que ce film d'horreur peut être aussi triste que le dessin animé? Et surtout, les adaptations horrifiques de notre enfance sont-elles vraiment ce que l'on croit? Nous allons bien entendu voir tout cela ensemble, mais avant de nous enfoncer dans les bois, ce film, de quoi ça cause? Dans la forêt, le jeune Bambi vit heureux avec sa mère, jusqu'à ce qu'un braconnier ne la tue. Des années plus tard, il rencontre une biche du nom de Faline et ils ont un petit fond ensemble. Faline meurt, renversée par un camion et leur petit disparaît. Bambi, dévasté, boit l'eau d'une rivière contaminée par des déchets toxiques. Il se transforme en créature vorace qui va se venger des humains. Bon, dit comme ça ressemble vachement au dessin animé qu'on connaît. À part le côté cerf mutant avide de vengeance. Mais ce que j'ai aimé dans ce film, c'est que ça va plus loin que ça. En parallèle de l'histoire de notre cervidé, une famille se retrouve dans une maison proche de la forêt, non loin d'un camp de chasseurs, responsable de la mort de la mère de Bambi. Le jeune cerf va alors déchaîner toute sa violence sur ces individus qui l'ont fait tant souffrir. Et là, le film nous propose alors quelques réflexions sur les relations familiales problématiques et la dure tâche d'être parent. On n'a pas juste 80 minutes de carnage avec un cerf mutant qui dézingue toute la populace. Et ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. On ajoute à cela des effets spéciaux quand même bien fichus, des scènes horrifiques bien amenées et même la présence de plusieurs pompons revisités bien vénères. Alors là, je dois avouer, la scène m'a quand même arraché un sourire. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé ironique que Bambi, dont la maman est morte par balle, ait pour meilleur ami un lapin qui s'appelle Pampan. Pas vous? Et surtout, ce film a une fin particulièrement triste. Alors, attention spoiler! Si vous voulez garder la fin intacte, vous pouvez avancer de quelques secondes. À la fin, Bambi se fait finalement tuer par un des chasseurs et meurt alors qu'il venait de retrouver son enfant. Le petit regarde son père s'éteindre lentement sous les yeux attristés des derniers survivants du massacre. Et en vrai, cette scène, elle m'est arrivée dans la gueule comme celle de la mort de la maman de Bambi dans le dessin animé de Disney de 1942. Limite la larme à l'œil. Pour un film d'horreur, j'ai trouvé ça fort. Donc, en termes de trauma, on l'a eu enfant devant le dessin animé. Bambi's mommy. Et il se peut que ça nous arrive de nouveau en tant qu'adulte devant Bambi The Reckoning. Et en y repensant, je me suis dit, si le Bambi dont on parle pendant tout le film, ce n'était pas le cerf mutant, mais le fiston. Alors là, on aurait droit à une origin story franchement bien fichue. Mais passons. Alors moi, j'ai bien apprécié ce film, et si vous voulez vous faire votre propre avis, découvrez-le et dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Mais surtout, ça m'a permis de réfléchir sur cette vague actuelle de films d'horreur issus des histoires que l'on a connues en étant enfant. Déjà, pas mal d'œuvres sont tombées dans le domaine public, ce qui a rendu possible ce genre de film. Ça, c'est une chose.
Et comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, les histoires, contes et légendes d'antan sont un peu les creepypastas et films d'horreur de notre génération. Souvent, on y retrouve des événements dramatiques, voire carrément glauques. La Belle au bois dormant ou le petit chaperon rouge, on en parle? Donc finalement, est-ce que leur transmutation en film d'horreur ne serait pas l'évolution logique? Bon, alors d'accord, Bambi ça reste quand même bon enfant et je vois pas vraiment le drama dans Winnie l'ourson. À part que ça reste quand même des peluches qui parlent. Prenons Bambi de Reckoning. Ce film n'est pas l'adaptation du dessin animé de 1942 de Disney réalisé par David D. Hand, mais du livre de l'auteur autrichien Felix Salten paru en 1923, Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois. Nous, spectateurs, nous faisons très vite le lien avec ce que nous connaissons, alors que l'origine de l'histoire est tout autre. D'ailleurs, si vous appréciez une adaptation plus terre-à-terre, vous pouvez vous tourner vers le film au titre éponyme du livre, sorti en 2024, réalisé par Michel Fessler. C'est un très beau film à découvrir et nettement moins violent que celui avec notre Bambi mutant. Bref, on prend souvent des raccourcis et je me suis rendu compte que le Bambi maléfique présenté ici était une revisite du livre de Felix Salten et non une adaptation du dessin animé de 1942. Et c'est là que je trouve magnifique de creuser certaines œuvres, car on peut découvrir que l'histoire d'origine est bien souvent antérieure à ce que nous connaissons. Donc, pour répondre à la question, oui, on peut avoir des traumas avec n'importe quelle adaptation. C'est ça qui est beau dans le fait de présenter une œuvre sous divers angles. Souvent, on tire à boulet rouge sur des adaptations ou des remakes. Et honnêtement, parfois ça mérite. Seulement, avec le film présenté ici, j'ai découvert que l'on pouvait autant être émerveillé par la lecture du livre de Felix Salten, ressentir les frissons de la beauté du dessin animé de 1942, ou prendre pleinement conscience de la tragédie avec un mélange de nostalgie et de tristesse devant le film d'horreur de 2025. Une œuvre, différentes visions et chacune avec son histoire, son but et sa réception auprès de nous, spectateurs. Là où Disney a fait un chef-d'œuvre en 1942, qui me fait encore verser une larme aujourd'hui, Bambi de Reckoning a réussi à ajouter un axe supplémentaire à cette histoire sur une forme complètement dingue, et sans en modifier drastiquement le fond. Et je trouve complètement dingue qu'un film d'horreur sur Bambi puisse faire remonter autant d'émotions. Et voilà, fans de ciné, c'est tout pour ce film. Sans rire, je l'ai beaucoup apprécié et ça m'a permis de redécouvrir les autres formats de cette histoire avec un œil neuf. Dites-moi en commentaire si vous pensez que ces films d'horreur détruisent les œuvres de notre enfance, ou si au contraire ils nous permettent de les revivre. N'oubliez pas de me laisser un bon vieux pouce bleu, de partager et de vous abonner. Comme d'hab, ça aide grandement la chaîne et ça fait toujours plaisir. Et les amis, merci beaucoup pour votre soutien, ça me touche énormément. Presque autant que le dessin animé de Bambi de 1942, tiens. C'était Critiqueur en direct de votre écran. Prenez soin de vous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et bien entendu, bon visionnage.